Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire de fantasy qui est, vous allez voir, incroyablement moderne, mais qui nous vient tout droit du Japon du XIIe siècle. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Voilà, c'est la question qui est au cœur de tout ça. Parce que ce conte ancien, le Matsuhira no Yamonogatari, ressemble de façon assez troublante à un phénomène culturel qu'on connaît très bien aujourd'hui. On parle bien sûr du genre isekai ou autre monde. Vous savez, ces histoires où un personnage est tout à coup transporté dans un univers fantastique. Eh bien, figurez-vous que ce concept, il n'est peut-être pas si nouveau que ça. Et les parallèles sont frappants, vraiment. On a un protagoniste qui voyage dans ce qui est pour lui une superpuissance étrangère. Il n'obtient pas des pouvoirs magiques classiques, genre des boules de feu, non, mais il apprend à maîtriser une musique mystique. Et au lieu de se battre contre des monstres, il met en déroute une armée entière pour sauver un empire. La structure, elle, est incroyablement familière. Alors, de quoi ça parle exactement cette épopée? Eh bien, ça nous raconte l'histoire d'un héros qui ne ressemble vraiment à aucun autre. C'est un jeune aristocrate qui s'appelle Tachibana no Ujitata. L'histoire, elle suit une structure de voyage du héros qui est quasi parfaite. Ça commence par une mission diplomatique qui tourne à l'aventure mystique, puis une crise énorme et l'affrontement final où le héros, seul contre des milliers de soldats, utilise un pouvoir totalement unique. Il sauve le monde et il rentre chez lui complètement transformé. Et c'est là le point crucial de toute l'histoire. Dans un monde où les récits héroïques sont dominés par l'épée, ce conte propose une idée radicalement différente. Le pouvoir de l'art, de la beauté, peut être plus puissant que la violence la plus brute. Mais pourquoi écrire une histoire pareille à cette époque? Pour le comprendre, il faut sortir un peu de la fantaisie et regarder la réalité de celui qui l'a créée. L'auteur, c'est Fujiwara no Teika. Et ce n'était pas un guerrier, loin de là. C'était un aristocrate, un poète, même considéré comme l'un des plus grands de toute l'histoire du Japon. Et sa vie, elle, a été tout sauf un long fleuve tranquille. Il faut imaginer le choc qu'il a dû vivre. Le Japon de son époque est passé d'un monde où la culture, la poésie était reine, à une nouvelle ère, dominée par la violence et le pouvoir des guerriers, les samouraïs. Pour un homme comme Teika, ce nouveau monde était devenu insupportablement laid. Alors, face à cette réalité vraiment sanglante, il a fait ce qu'un poète sait faire de mieux. Il a rêvé. Il a créé un monde de fiction, un monde où ce en quoi il croyait, la beauté, l'art, pouvaient triompher de la force brute. C'est une œuvre qui est née d'un besoin d'évasion, d'escapisme pur. Mais attention, ce conte est bien plus qu'une simple aventure. Il est imprégné de concepts philosophiques et esthétiques super profonds qui lui donnent toute sa richesse. Au cœur de l'histoire d'amour, on trouve le concept de shukuen. C'est l'idée que l'amour entre Ujitada et la princesse, ce n'est pas un hasard, c'est un lien karmique, une sorte de promesse que leurs âmes se sont faites dans des vies antérieures. Leur amour dépasse donc complètement la simple existence physique. Et la musique magique de l'histoire, elle, incarne un autre concept clé, le yugen. Ce n'est pas une beauté tape à l'œil évidente. C'est une beauté profonde, un peu mélancolique, qui touche à des vérités universelles. C'est le pouvoir de cette musique-là qui peut ébranler le ciel lui-même. Et cette citation de la princesse Woyang, elle résume absolument tout. C'est une déclaration d'amour de l'âme à l'âme. L'art, la musique, ça devient le vaisseau de l'âme. Le moyen de rendre l'amour et la présence éternelle, bien au-delà de la mort. La beauté de l'art, elle, est immortelle. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on se plonge dans ce récit vieux de 800 ans aujourd'hui? Tout simplement parce que son message est d'une pertinence assez dingue. Ce conte nous parle directement. Dans notre monde qui est saturé d'informations, de tensions, il nous rappelle que la création est une réponse puissante à la destruction. Que la véritable force, au fond, ce n'est pas de conquérir, mais c'est d'être capable de bâtir des ponts. Le personnage d'Ujitada est un modèle fascinant de citoyen du monde. Il s'immerge dans une culture étrangère, la respecte profondément, mais il garde son identité. Et à la fin, il choisit de ramener chez lui, non pas le pouvoir ou la richesse, mais l'art, la culture. C'est un choix d'une portée immense et qui est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était au XIIe siècle. Ce qui nous amène à cette question finale. Il y a 800 ans, face à la brutalité de son temps, un poète a répondu en créant une œuvre d'une beauté qui a traversé les siècles. Alors aujourd'hui, dans un monde rempli de ses propres conflits, quelle beauté est-ce qu'on peut nous aussi créer pour y répondre?